Alors là, vraiment, pour le coup, là, on a quelque chose. Là, on a quelque chose. Là, c'est la Bible à lire en famille. C'est une Bible pour l'enfance et la famille, mais carrément pionnière, innovante, pédagogique, inspirante, exploratoire, différente, créative. Alors, la Bible à lire en famille, de 1, pourquoi ce titre? De 1, vous dites en famille, comment en famille? En famille, parce que c'est une invitation vraie, généreuse, jubilatoire, de poser la Bible au cœur de la famille, mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle est là, ouverte dans la maison, ouverte au cœur de la maison, pour qu'on la partage, comme un truc qui est là toujours, et on passe, et on tourne autour, et on s'assied, on la lit, on la questionne, on écoute ensemble, on se lit des passages l'un à l'autre, on en parle, non, c'est trop bien quoi. 2, c'est une Bible en texte plein. Non, je vois déjà venir des grincheux, oui, c'est une Bible pour les enfants, donc je suppose que c'est encore une fois une Bible où on reformule les récits, c'est pas le vrai texte et tout ça. Le vrai texte quand même. C'est une Bible complète de la première à la dernière ligne, vous voyez l'histoire. Sauf que elle est organisée sur un axe pédagogique, exploratoire. Parce que des fois on sait pas par où commencer, on ne sait pas que faire de ça. On se dit, bah ouais, alors les enfants, on va lire la Bible en famille, on va commencer au début, puis on va un peu discuter. Tout est bon. Mais cette Bible ici que voilà, propose ça tout en entier. C'est un outil vivant. Alors, la traversée de la Bible est proposée en 3 grands parcours. Des parcours du début jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, pour bien comprendre comment le récit s'organise, comment les personnages fonctionnent les uns par rapport aux autres, quelle est la cohérence vivante de ce récit. Un premier niveau pour vraiment découvrir le texte biblique, un deuxième niveau pour découvrir des personnages et des séquences bibliques moins connues, des choses qui sortent justement du premier apprentissage de l'enfant. Pas toujours les mêmes histoires, des choses plus questionnantes, plus intrigantes, qui se révèlent petit à petit. Et un troisième parcours, plus dense, plus riche, plus complet. À chaque étape, dans chaque livre, littéralement, on a des informations, une espèce de bible d'études apportée du partage en famille, vous voyez, apportée de l'univers de l'enfant, apportée de son imaginaire, des réflexions, des pistes de méditation. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce récit? Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça comme ça? Des trucs de vocabulaire, d'histoire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des balises pour savoir où on est l'histoire jusqu'ici. Ah bah oui, on vient de lire un livre, on se dit, le livre est fini, celui-là, est-ce qu'il a quelque chose encore à voir? Ouais, justement, il y a des liens entre les livres, il y a des liens entre les personnages. C'est un récit qui est construit avec une puissance et une cohérence qui est inouïe, quoi. Et enfin, la cerise sur la couronne de cette affaire, des activités. Il y a tout partout semé dans cette Bible, des activités à faire en famille. Des trucs très concrets sur les émotions, le ressenti, l'expérimentation d'un phénomène qu'on a observé. Et de 3, je sais plus où j'en étais, 3, 4... Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Cette Bible-là, comme un ballon, une guitare et des glaces dans le frigo, la merveille serait que chaque famille ait cette Bible au cœur de la maison. Que cette Bible, que ce tout beau grand livre devienne un lieu de partage. Bon, la Bible à lire en famille, si, je pense à un truc. Moi, en fait, par exemple, je regrette, mais carrément, de pas avoir eu ça quand j'étais gamin, quoi. Ah ben ouais, c'est ça. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Ne jamais la tenir hors de portée des enfants.